Salut tout le monde, comment allez-vous? Bah moi ça va super bien, je voulais vraiment vous dire merci, 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 merci du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à la chaîne et à la première vidéo que j'ai postée. Ça m'a mis en joie, ça m'a mis en confiance, je suis très heureuse de partager cette aventure avec vous. Donc voilà, deuxième vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais pas nouvelle thématique, puisqu'on va continuer à parler de ma passion, les fringues. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ma passion. Si vous me suivez sur le blog depuis 2016 déjà, bah vous savez que j'en suis dingue, j'en suis gaga. Voilà, c'est mon truc. Je suis une fashionista. Aujourd'hui, on va parler d'une pièce qui normalement est réservée au week-end quand on est crevé, fatigué, affalé sur le canapé, et je fais des rimes en et. Je veux bien sûr parler du sweat. Tadam! Oui, le bon vieux sweat que tu mets normalement quand t'es fracassé, quand t'es malade ou quand tu vas au sport. Eh ben, en fait, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est une pièce fashion. Vous connaissez l'adage, il faut souffrir pour être belle. C'est pas faux. Qui n'a pas fini une soirée avec ses talons de 12 à la main parce que les pieds étaient en compote? Qui n'a pas eu le ventre explosé parce qu'on a mis pendant toute la soirée une gaine pour pouvoir rentrer dans une robe archi moulante? Oui, mais là, du coup, avec le sweat, c'est quand même la vie facile. Alléluia! Vous allez me dire, mais Val, quel type de sweat? Ouais, vous me dites souvent des trucs comme ça. Val, quel type de sweat? Alors, il y a deux types de sweat. Deux. Il n'y en a pas 36, il y en a deux. Il y a celui qui est près du corps, un peu comme celui-ci, même s'il est un petit peu large pour être vraiment près du corps. Ou alors, le sweat loose, voire XXL. Principe de base, retenez bien, plus tu le prends près du corps, plus c'est chic. Plus tu le prends XXL et loose, plus t'es street, plus t'es cool. Facile à retenir quand même. En gros, plus c'est près du corps, plus t'es chic, plus t'es un peu habillé, et plus c'est XXL, plus c'est urbain, plus c'est street, plus c'est plus c'est dégaine. Après, il y a deux écoles, tu peux l'avoir avec ou sans capuche. Et si vous voulez jouer au fashionista, si vous voulez jouer à la rédactrice de mode, quand il y a une capuche, on appelle ça un hoodie. H-O-O-D-I-E. Hoodie. Et moi j'aime les deux, franchement, capuche ou pas capuche. Là encore, le truc c'est que si tu mets une capuche, si vous mettez une capuche, tout de suite c'est un peu plus cool, un peu plus street. Alors que si vous avez le col rond tout simple, bah là vous pouvez la jouer un tout petit peu plus élégant, un tout petit peu plus chic. Mais franchement, vous pouvez quand même être chic avec une capuche, hein. Ça se tente. Pour être encore plus clair, je me suis dit qu'il fallait que je farfouille dans mon armoire pour vous montrer un peu mes modèles à moi, les trucs que je porte et comment je les porte. Premier modèle que je voulais vous proposer, c'est celui-ci, bim, je sais pas si vous le voyez bien, voilà, bam. Il a l'air immense comme ça, mais en fait c'est parce que je vous le tire. En vrai, il est assez près du corps. Il est surtout très fin, très léger, et ça j'aime bien. Le col est hyper large, ça aussi j'aime bien le côté, on n'est pas engoncé. Je fais bien le engoncé. Celui-ci, il vient de, oui, chez C&A. Je l'avais acheté chez C&A. Allez, on va dire, je me souviens plus, hein, mais de mémoire, une petite vingtaine d'euros. Et franchement, il fait la blague. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ça, c'est mon premier modèle. Blanc cassé, col rond. On peut l'avoir encore plus fin, plus col ouvert, et plus près du corps encore. Plus près du corps encore. Ouais, j'arrive à le dire. Celui-ci, il vient d'une petite marque qui s'appelle Raoul et Marcel. Ils m'ont contacté sur Instagram. J'adore ce qu'ils font. Je trouve ça très sympa. Bowie comme Bowie. Voilà. Alors là, pareil, il est encore plus fin que le précédent. Voilà. Ça, c'est mon deuxième coup de cœur dans la série. Sweat près du corps, sweat fin, sweat un peu chic. Qu'est-ce que j'ai encore dans ma petite besace? Alors celui-là, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je le portais quand j'avais 18-20 ans. Il est vintage de fou. Je l'avais acheté aux États-Unis. Quand j'avais été voir ma famille, pour tout vous dire, dans une boutique Disney. Et voilà, franchement, collector. Je l'aime à la folie. Celui-là, on peut vraiment le mettre aussi bien dans des circonstances street que dans des circonstances chic. Toujours dans le même esprit comme le Bowie, vous avez vu, un tout petit peu plus épais et col moins large, un peu plus fermé. Celui-ci de chez Blanco. Et voilà, il est très beau, je l'aime. Là, je vous ai montré ce qui était sweat avec texte, mais il peut y avoir aussi des imprimés, comme l'imprimé animal. J'aime beaucoup. Celui-ci, par exemple, regardez, je l'adore. Avec vraiment le col typique du sweat. Col large, là encore. Le V typique aussi. Il est très, très fin, celui-ci. Et celui-là, je l'avais acheté chez Monop.
C'était une collab Virginie Castaway pour Mon Up. Vraiment, voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Là, on est sur, j'allais dire toujours des sweats qu'on met dans des circonstances un peu assez chic, moi je trouve, parce qu'ils sont plutôt près du corps, plutôt fins. Voilà, ça c'est dans cette catégorie-là. Maintenant, si on veut aller dans un truc beaucoup plus street, beaucoup plus loose, il y a évidemment les gros pulls. Notamment, j'ai fait une razzia quand je suis allée, vous m'avez peut-être vu sur Instagram, cet été à New York. Alors là, je me suis pas enquiquinée. Je suis allée dans les boutiques de touristes, vous savez, là où on vend les souvenirs. Et là, on vous vend là-bas à New York, mais il y en a à Paris, hein, vous pouvez avoir les mêmes. Des bons gros sweats. Bien, moi j'ai pris bien large, hein, j'ai pris des XXL, des double XL pour que ça aille vraiment jusque sous les fesses, que je sois presque noyée dedans. Mais j'adore. J'ai pris celui-ci, voilà. Souvenir des pompiers new-yorkais. Vous avez vu comme il est grand, il est immense. Voilà, je suis noyée dedans, mais je l'aime beaucoup. Il est un peu plus épais que ceux que je vous ai montrés. Et là, très clairement, on est dans un truc très street. Hein. J'ai pris dans le même esprit, toujours dans les boutiques de souvenirs, le truc avec écrit New York. Bah, vous avez le même si vous êtes à Paris, vous avez, j'imagine, les mêmes si vous êtes à Marseille ou si vous êtes à Lyon. Bah, bref, là, vous voyez à peu près l'esprit. Vous en trouvez aussi chez H&M, chez Zara, dans toutes les petites enseignes à petit prix. N'hésitez pas, que je l'avais pris comme ça, je l'adore. Et je l'avais pris également en bleu marine. Regardez, bim, là aussi, hein, vous avez vu, très large. Ils sont un peu plus lourds, ils sont un peu plus épais. Mais franchement, ils vous donnent une dégaine que j'adore. Après, il y a les sweats à capuche, donc les fameux hoodies. Et là encore, il y a deux écoles. Il y a le hoodie un peu plus fin qu'on peut éventuellement porter de façon un peu plus chic. Et puis le bon gros hoodie bien épais, avec une bonne grosse capuche qui est plus street. Dans la catégorie un peu fin, un peu chic, j'ai celui-ci que j'adore, dans un vieux rose. Vous voyez, la capuche, elle est là. Il est très fin, il est rouloté. Sur le bas, j'aime beaucoup. Et celui-ci, je le porte plutôt chic, étonnamment, plutôt que loose, parce que vraiment, il est pas très très large, il est assez près du corps, et vraiment, il peut faire la blague. Celui-ci, je l'avais acheté là encore aux États-Unis cet été pendant mes vacances, à Coney Island, comme son nom l'indique, mais vous en trouvez franchement partout. Pour les hoodies un peu plus épais, un peu plus street, pour tout vous dire, petit secret, moi je pique ceux de mon fils, voilà. Bon, il le sait, je chuchote, mais en vrai il le sait. Vous aussi, hein, vous pouvez piquer à votre mec, à vos enfants, ou alors carrément aller dans les rayons hommes. Moi j'aime bien, parce que oui, j'aime bien mélanger aussi, aller chercher chez les hommes, chez les femmes, tout mélanger. Après, il y a aussi chez les femmes, et vous prenez des tailles un peu plus grandes que la vôtre, tout simplement. Notamment, moi, je lui pique celui-ci, que j'aime beaucoup, parce que j'aime la couleur, voilà, jaune. Il vient de chez, celui-ci, je me souviens plus de sa marque. Ah oui, c'est un Carhartt. Voilà, il vient de chez Carhartt, avec la poche au milieu, comme ça, vous voyez là, la bonne poche, voilà. Ça donne tout de suite une dégaine. Toujours dans les couleurs peps et flashy, je lui pique aussi, chut, ne dites pas. Celui-ci de chez Sandro, sublime, en orange comme ça. Et encore plus grand que le jaune, je nage dedans, j'aime beaucoup. Ce côté un peu voilà, dégaine, un peu street. Toujours dans la catégorie je pique à mon fils. J'ai celle-ci de chez Stussy, j'adore cette marque aussi, qui est une marque de skater. Autant vous dire que je n'ai jamais skaté de ma vie, mais j'aime beaucoup les fringues. Et je l'ai pris, enfin je lui pique celui-ci qu'il a eu à Noël d'ailleurs, en vert, super beau. Voilà, pareil, la grosse capuche. Plutôt lourd, plutôt épais, très grand, mais j'adore. C'était mon petit shopping proposition. Quand tu farfouilles au fond de ton tiroir, tu retrouves des vieux trucs, des anciens, ceux que tu peux piquer. Bref, on peut s'amuser. Et je suis sûre qu'au fond de votre placard, il y a encore plein de petites merveilles qui dorment. Une fois que vous avez trouvé votre sweat, vous allez me dire avec quoi le porter. Hyper facile. Le truc le plus basique, c'est évidemment avec un pantalon. Alors, ça va du jean au pantalon le plus chic. Ça, c'est le truc basique. Avec ce look-là, moi, je trouve que le plus simple au pied, c'est d'avoir ou des sneakers, ou des tennis, quoi, ou bien des petites derbies, ou carrément le bon gros godillot, histoire de la jouer hyper boyish. Ouais, j'ai un peu du vocabulaire de rédactrice de mode. Boyish, ça veut dire garçon manqué un peu. Voilà, un petit look masculin-féminin, quoi. J'adore ça. Si on veut un look plus féminin, pas de souci. Il suffit de mettre son sweat avec une jupe
jupe longue plissée par exemple, ça match hyper bien. Ou alors carrément le mettre sur une robe longue, hein, j'entends, pareil. Et franchement, un peu dégaine. Vous allez voir, ça match hyper bien. Ce look-là, moi j'adore parce que ça casse le côté girly, un peu gnangnan, un peu cuculapraline avec la jupe ou la robe. Tout de suite, le sweat dessus, bam, ça fait un effet bœuf. Un effet bœuf. Ouais, parfois j'ai des expressions très très vieilles en fait. Bon, j'adore. Hein. Plus c'est ringard, plus c'est moi quoi. On adore. Donc, un effet bœuf. Sur le look jupe ou robe avec le sweat, moi je préconise des bottes hautes. J'adore ça, je trouve que c'est hyper stylé. Mais pareil, on peut aussi la jouer avec des sneakers ou des derbies ou des gros godillots. Je suis moins fan avec des talons parce que voilà, maintenant ça dépend de votre silhouette, ça dépend de votre look, ça dépend comment vous assumez votre démarche. Ça peut passer aussi, hein, bien sûr. De toute façon, je vous l'ai dit et je vous le redirai ici, mais ça va être mon leitmotiv. Chacune fait comme elle le sent. Il n'y a pas de fashion faux pas. Du moment qu'on assume et qu'on est genre tête haute, ça passe. Ça passe. Bon, je résume. Attention, c'est parti pour la leçon. Petit 1, le sweat n'est pas réservé aux dimanches déprimés. 2, vous pouvez le porter loose et ça vous fera un look hyper street, très cool. Ou alors le porter près du corps pour un look plus glamour, plus féminin, plus chic. 3, il va aussi bien sur un pantalon que sur une jupe, voire même sur une robe. Elle est pas belle la vie? En plus, franchement, la bonne nouvelle avec cette pièce dont je viens de vous parler, le sweat, c'est que pas besoin de se ruiner, puisqu'on en a plein nos placards, vraiment. Ou alors on va en acheter, mais à petit prix, il y en a pour tous les goûts, tous les styles, avec des imprimés, avec du texte, sans texte, uni, flashy, couleur pastel, peu importe, il y en a forcément à votre goût et certainement dans vos placards fouillés, farfouillés, vous trouverez. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous allez maintenant ressortir tous vos sweats de vos placards et ne plus les mettre simplement quand vous avez une méga grippe ou quand vous êtes super déprimé. N'hésitez pas à vous abonner à cette petite chaîne qui a besoin de vous. N'hésitez pas, j'ai envie que cette communauté grandisse, qu'on grandisse ensemble, qu'on raconte plein de trucs ensemble, qu'on échange, qu'on partage. Donc n'hésitez pas évidemment aussi à liker si vous avez aimé la vidéo et à en parler autour de vous. Et n'hésitez pas aussi à la commenter cette petite vidéo et à me dire éventuellement si vous avez des idées de sujets que vous avez envie que j'aborde dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao, bye bye.